L'or du temps de Michel Bounan. L'auteur intronise son livre avec une très courte réflexion empruntée au philosophe allemand Arthur Schopenhauer, et qui se retrouve en substance et entre beaucoup d'autres chez Charles Baudelaire, Mark Twain, Ernst Junger, René Girard et Howard Bloom. Cette réflexion aborde la notion fondamentale de l'instinct animal présent dans la nature humaine, et qui pousse l'être à privilégier les besoins immédiats de la chair. À partir de ce postulat, Michel Bounan affirme, comme l'a démontré Howard Bloom dans son ouvrage Le principe de Lucifer, ici, que la biologie moderne a constaté que les êtres vivants étaient naturellement disposés à la prédation, page 11. Michel Bounan précise la chose à la même page. Tous les êtres vivants sont des prédateurs, et l'animal humain est naturellement un prédateur. Une nouvelle fois, le marquis de Sade sert de référentiel, et comme dans l'ouvrage de Pierre Klossowski, La monnaie vivante, ici, il illustre cette prédation à l'œuvre à travers la lubricité. En effet, le personnage est l'aboutissement raffiné de cette nature défectueuse qui agit selon la chair avec l'esprit des Lumières. Tout naturellement, les moralistes vont accroître la pression sur cette structure anatomo-physiologique de l'animal humain, page 12. Et cette tension exercée est le produit d'un héritage religieux, revendiqué ou non, page 14. En effet, la révélation au sens spinoziste apporte des règles de vie qui conduisent à une correction comportementale et qui est parachevée par l'enseignement du Christ, l'intérieur de l'être étant désormais en phase de restauration rapide. De telles prescriptions, additionnées à celles des Grecs anciens, effacent la condition d'animalité de l'humanité. Mais ceux que l'on a appelés les Lumières, page 15, ont mené un sérieux combat contre cet enseignement de la sagesse afin de détourner l'humanité de sa destinée dans le Christ. Tout ce qui freinait autrefois les instincts lubriques de l'homme a été en quelques décennies évincé sous une écorce vertueuse de tolérance tout azimut. Mais pour autant, les paradis artificiels n'ont délivré que des éphémères espérances, et outre les propos circonstanciés de Charles Baudelaire dans ses Fleurs du mal, la réflexion du poète Heinrich Heine, couchée par écrit dans ses lettres sur l'Allemagne, résume parfaitement cette déconstruction spirituelle opérée par les Lumières. L'anéantissement de la foi dans le ciel a une importance non seulement morale, mais aussi politique. Les masses ont cessé de porter leur misère terrestre avec la patience du christianisme et aspirent à la félicité sur cette terre. Tout naturellement, le capital devint ce génie qui réalise tous les souhaits, tout en faisant entrer le monde dans une immense arène vouée au culte du corps et de la marchandise. Guy Debord nommera cela la société du spectacle, ici, où le spectacle est l'image de l'économie régnante. À ce propos, Michel Bounan a entretenu une correspondance avec ce dernier. Sans surprise donc, la lecture de L'or du temps s'appuie sur les réflexions de Guy Debord. Ainsi, Michel Bounan, tout comme René Girard par ailleurs, pressent qu'une destruction planétaire provoquée par cette nature prédatrice est inévitable, page 21. Étant donné que la démocratie offre à cette nature prédatrice des possibilités de gestion narcissique, on obtient nécessairement une gouvernance qui adopte non point le point de vue de la sagesse, mais bel et bien le point de vue du plus grand nombre. L'idée même de la démocratie peut être donc tenue en horreur par les moralistes, car c'est le triomphe du jeu narcissique dont les pulsions animales le pousseront indubitablement à servir la chair plutôt que l'esprit. L'auteur insiste donc sur le jeu égoïste et orgueilleux qui se sert d'une législation sociale avancée pour avancer masquée. Cette disposition sociale, outre les bienfaits qu'elle apporte, tant qu'elle ne se réfère pas à la charité suivant la vérité révélée, demeure dans les lumières des Lumières. C'est pourquoi la qualité du jeu, dépend du jeu christique, du jeu solaire qui est le Saint-Sacrement, page 35. Aussi, précise Michel Bounan, la mangeoire pleine de paille dans laquelle est posé l'enfant Jésus annonce déjà l'image de ce jeu solaire visible à la fois sur la croix et dans la résurrection et dont la présence rend visible au monde le Dieu vivant.
Pour ceux qui ne comprendraient pas ce passage à la lumière véritable du Dieu vivant, qu'ils se réfèrent aux lumières de la Révolution citées plus haut. Car il faut comprendre que ce jeu biologique est plus physico-chimique que lumineux. C'est la manifestation, depuis le fruit pris sur l'arbre du Jardin d'Éden, du subjectif luciférien. Le fruit a contaminé le jeu solaire d'origine et l'a rendu tout aussi nerveux qu'instable. L'alchimie complexe de sécrétion hormonale tend l'être à devenir animal. C'est le revers de la médaille, nous dit Michel Bounan à la page 29. Sachant que l'avers de cette médaille est le jeu solaire, c'est l'or du temps. À ce propos, l'auteur évoque le cas du mystique persan Mansour al-Hallaj, qui fut condamné à mort et crucifié pour avoir publiquement proclamé au Xe siècle de notre ère « Je est, EST, Dieu », page 35. Les gardiens de la loi islamique de l'époque ont donc réitéré en quelque sorte le procès du Christ, car au-delà de la proclamation de Mansour al-Hallaj, le jeu qui joint la vérité à l'homme est une unité intolérable, puisqu'elle manifeste Dieu dans l'être. En effet, cette parole qui s'inspire de celle du Christ, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jean 14,6, proclame une unité mystique avec Dieu que l'islam, pour des raisons liées à l'influence sur le prophète Mahomet du moine nommé Bahira, et qui faisait partie de la secte des Nestoriens, des chrétiens qui niaient que Jésus était le Fils de Dieu, ne veut admettre. Ce jeu qui cherche l'éternité, l'or du temps, cherche à s'émanciper du parrainage de celui qu'on appelait autrefois le prince de ce monde. Page 41. Rempli par cette volonté toute personnelle et égoïste, ce jeu va s'imposer au XXe siècle comme un jeu luciférien pour mettre en avant la partie médiocre de l'être. Fatalement, tous ces jeux médiocres s'additionnent pour devenir une majorité qui dispose alors de la démocratie pour imposer à toute la société la médiocrité. La démocratie meurt alors faute d'avoir une addition de jeux dépouillés de sa nature médiocre. Les temps modernes sont alors empreints d'une psychologie du désir égoïste encadrée par une législation laïque où se combine une pensée chrétienne devenue folle et un matérialisme individualiste qui mesure la qualité d'un individu à son compte en banque. Ainsi, si le bien-être psychologique d'un individu dépend de la valeur de son compte en banque et au regard de l'axiome de Bacon et de Montaigne sur le gain et la perte, ce que l'un gagne, l'autre le perd nécessairement, ce même individu devient malgré lui un super prédateur. Page 53. Non pas que l'homme ne le fût pas avant, mais depuis la mise en lumière de ce nouvel état psychologique initié par le Christ, l'homme a reconfiguré son jeu pour en faire un jeu altruiste. Le christianisme a alors imposé une nouvelle tendance dans l'histoire de la psychologie humaine et qui trouve son apothéose dans les figures tutélaires catholiques telles que celle du pape Jean-Paul II et de Mère Teresa au moment même où la culture de mort domine le monde. À ce stade de l'évolution psychologique de l'humanité, les moyens de destruction planétaire placés entre les mains des législateurs zélés de l'avortement rendent possible l'anéantissement total de cette humanité. Michel Bounan ne tergiverse pas, voilà ce qu'il affirme à la page 54. Ce prédateur moderne est un faux monnayeur et un imposteur. Son œuvre de faussaire aboutit aujourd'hui au désastre dans lequel nous nous précipitons. L'auteur ne mâche donc pas ses mots. À la page 55, il poursuit. Les preuves en sont aujourd'hui surabondantes. L'animal humain est bien proche maintenant de détruire le monde et soi-même. Que dire donc de plus? L'auteur est dans la droite lignée de l'académicien René Girard. L'Apocalypse est bien évidemment la révélation de ce mécanisme dévoilé par le Christ dans le jardin de Gethsémani lorsque Pierre coupe l'oreille du soldat avec son épée. La non-violence absolue est donc le remède absolu dans une humanité qui possède une puissance de destruction illimitée. Mais pour convenir de cela, il faudrait que cette humanité fasse sienne cette leçon du Christ à Pierre. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Matthieu 26, 52.